Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Alice Meyer, qui est directrice des opérations et de la coordination chez Freshmile. Bonjour Alice. Bonjour Pierre, bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation. Bah, merci à vous, c'est très gentil d'avoir accepté, puis aussi d'avoir fait le teasing sur ma chaîne. Donc, ça donne déjà une petite idée de ce dont on va discuter aujourd'hui avec vous, à savoir les bornes de recharge, en France, on va dire, puisque Freshmile s'occupe aussi de bornes en Europe, mais surtout des bornes de recharge en France. Donc, je vous laisse vous présenter la société, depuis quand Freshmile existe, l'histoire, et puis après on parlera des 2 points importants pour, je pense, les followers, à savoir l'application et puis la stratégie de développement, la réglementation et les coûts sur les bornes Freshmile. Avec plaisir, merci. Donc moi, c'est Alice Meyer, je suis la directrice des opérations et de la coordination chez Freshmile. Donc ça va être les deux grosses équipes humaines qui s'occupent au quotidien des bornes de recharge, donc le centre d'exploitation, et qui s'occupent au quotidien des automobilistes électriques, donc le centre de relations clients, et de coordonner l'ensemble des pôles de l'entreprise Freshmile. Freshmile a été créé en 2010 à Ensheim, donc juste à côté de Strasbourg. On fait 100% de mobilité électrique, on ne fait que de la mobilité électrique. Et notre métier, c'est un métier qui n'est pas encore très connu, c'est opérateur de recharge. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on a vraiment deux métiers. On a la partie gestion de bornes, donc on est connecté aux bornes, on vient mettre en place du service, de la gestion de droits d'accès, de la tarification et de la surveillance que les bornes fonctionnent pour qu'on puisse faire de la télémaintenance ou de la maintenance sur site en cas de besoin. Et de l'autre côté, on va fournir tous les moyens aux automobilistes pour qu'ils puissent se recharger, que ce soit l'appli mobile pour trouver les bornes ou démarrer les charges, le pass pour démarrer les charges avec un objet physique, et puis évidemment l'assistance téléphonique qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si jamais on en a besoin. Très bien, donc c'est ce que je montrais un peu dans la vidéo que vous m'avez, gentiment envoyée, où on voit à la fois la partie développement avec les développeurs, et ensuite on voit aussi, la partie surveillance des bornes, dans vos locaux, avec je suppose des alarmes effectivement si certaines bornes ne marchent plus, et puis la partie, comment dire? Conseil ou assistance plutôt, heu, 24 heures sur 24, pour les utilisateurs des bornes. Très bien. Donc combien de collaborateurs, pardon, aujourd'hui Freshmile? Aujourd'hui, nous sommes 55. Très forte croissance parce que le marché est en très forte croissance. Et donc, il y a besoin de plus en plus de développeurs informatiques pour développer nos logiciels parce que tout est fait en interne, mais aussi de plus en plus de personnes pour pouvoir surveiller les bornes et pour pouvoir aider les utilisateurs, répondre à toutes leurs questions. Donc aujourd'hui, nous sommes 55 et on a presque doublé en un an. Très bien, donc on voit la très forte croissance, qui est liée probablement aussi au fait qu'il y a de plus en plus de voitures électriques, donc il faut implanter de plus en plus de bornes, notamment en zone urbaine et périurbaine. Comment se rémunère votre société? Alors, le modèle de Freshmile, si vous voulez, c'est que des propriétaires de bornes vont installer des bornes. Alors, ça peut être des collectivités publiques, des villes, des départements, des régions, ou alors des acteurs privés, que ce soit des bornes ouvertes au public, comme des commerces, des hôtels, des restaurants, ou des bornes d'accès privé, par exemple sur des parkings d'entreprises. Et donc, ces propriétaires de bornes vont en fait nous confier la gestion de la borne pour qu'on puisse gérer droit d'accès, tarification et tout le service aux automobilistes. Et donc, c'est auprès des propriétaires de bornes qu'on est rémunéré parce qu'ils nous payent pour la gestion de la borne. Ce qui est important dans le modèle Freshmile, c'est qu'on ne se rémunère pas sur l'automobiliste. Alors évidemment, lui, on lui vend des recharges, mais notre modèle est vraiment basé sur la gestion de la borne et absolument pas sur l'automobiliste. Et c'est ce qu'on voit aussi sur votre, site, web, hein. On voit, voilà, pour les propriétaires de bornes, comment ça fonctionne, les services que vous pouvez proposer. Et donc c'est, le propriétaire de la borne, si je comprends bien, qui fixe le tarif de la borne. C'est exactement ça. On va pouvoir le conseiller parce que tout comme parfois les automobilistes, c'est tout nouveau pour eux, en général pour les propriétaires de bornes aussi, ils savent pas forcément quoi mettre en place comme tarif, mais c'est bien eux qui sont propriétaires de la borne, c'est bien eux qui payent l'électricité auprès de leur fournisseur d'énergie, et donc c'est eux qui fixent le tarif et c'est eux qui vont recevoir les recettes de recharge. Très bien, et j'ai vu aussi qu'ils pouvaient surveiller à distance, le taux d'occupation de la borne. Enfin, il y a tout un service,
de votre part pour aider aux propriétaires de la borne, on va dire, d'optimiser l'usage de la borne au jour le jour. Donc Tout ça, c'est aussi important parce que c'est un point très important dont on discutera plus tard, c'est pour le coût évidemment et j'ai pris quelques exemples pour montrer, bah, le coût, comment l'usager peut savoir combien coûte, la borne, quel que soit le type de borne Freshmile qu'il utilise, notamment en France. Alors ce que je propose maintenant, c'est qu'on passe au niveau de l'application, en oui, montrant quelques vidéos, pratiques. Alors, je vais peut-être commencer par, celle-ci. Alors là, c'est juste pour montrer, voilà, ça c'est mon propre compte en fait. Donc c'est comment quand vous déroulez le menu de l'application, comment ça se présente. Vous avez le tableau de bord, le solde, les factures et en premier, vous voyez donc le tableau de bord avec le solde. Alors là, c'est le solde, dont je pense qu'on va pouvoir discuter ensuite au niveau du coût. Vous pouvez, sur l'application, avoir un solde, on va dire un crédit, que vous pouvez donc, «remplir» entre guillemets, quand vous le désirez. Par exemple, voyez là, j'ai un solde actuel de 12,75 €. Vous rentrez votre carte bleue et donc ça vous permet de rajouter du solde sur votre compte Freshmile, sachant qu'on le verra un peu plus tard, hem, pour avoir accès à certaines bornes, il peut y avoir un solde minimal, c'est ça? exactement. En fait, sur Freshmile, vous allez avoir 2 choix pour payer vos recharges. Vous pouvez vraiment choisir l'un ou l'autre. Soit, comme vous le montrez là, vous ajoutez du solde. Par exemple, vous mettez 50 € de solde et puis ensuite, toutes vos recharges sont débitées de ce solde-là. En effet, si vous choisissez l'option solde, il faut un solde minimal, tout simplement parce que si vous avez par exemple que 2 € de solde et puis que votre recharge en coûte 12, eh bien on ne va pas pouvoir débiter les 12 € de solde. Si vous n'avez pas envie d'ajouter du solde, de devoir régulièrement vérifier que vous n'avez pas dépassé le solde minimal, que vous n'êtes pas trop bas sur votre solde, pas de problème, on a une deuxième option. Vous pouvez enregistrer votre carte bancaire et D'accord. pouvoir directement débiter les recharges de votre carte bancaire. Et dans ces cas-là, vous pouvez avoir votre solde à zéro et les charges sont directement débitées de votre carte bancaire. Vous pouvez passer de l'un ou l'autre à tout moment. Donc là, si vous avez du solde, que vous passez à un solde trop faible, que vous enregistrez une carte bancaire, on ira sur la carte bancaire. Et à l'inverse, si vous avez une carte bancaire mais que vous décidez d'ajouter du solde, si votre solde est suffisant, nous débiterons votre solde. D'accord, donc ça, c'est bon à savoir parce que j'ai eu des commentaires sur ma chaîne qu'il fallait absolument avoir un solde sur l'appli, ce qui n'est pas le cas, en fait. Si on rentre sa On carte a bancaire changé. En fait, on a changé il y a à peu près 2 ans. Jusqu'à d'accord, il y a 2 ans et demi à peu près, le solde était obligatoire chez Freshmile, c'est vrai et c'est vrai qu'on écoute beaucoup les retours des différents acteurs et on avait souvent ce retour, c'était un petit peu contraignant le solde de devoir vérifier et donc on vous a écouté et on a décidé de mettre l'enregistrement de la carte bancaire. très bien. Alors, je vais montrer maintenant la deuxième vidéo. On va commencer depuis le début, où là, je montre l'utilisation de la carte, hein, dans l'application, à savoir là, une sélection d'une borne. Donc, vous avez tout un menu qui est bien fait. Vous pouvez sélectionner à la fois, bien sûr, la puissance de charge, hem l'accès à la borne, est-ce que vous pouvez payer par carte RFID ou par l'appli ou aussi réserver la borne? Le type de connecteur évidemment, donc ça c'est très important. Je suppose que la majorité des utilisateurs sélectionnent plutôt le type 2 et CCS combo, mais je peux me tromper. Et puis vous avez, on va voir ensuite en dessous, voilà, la carte elle-même qui est vraiment réactive, donc ça se met à jour quasiment en temps réel et puis plus vous zoomez évidemment, vous voyez les bornes, voilà, qu'on voit bien ici. Donc là, on voit bien les bornes vertes qui sont, actives, les bornes bon là, il y a une borne rouge qui, je suppose, n'est pas active et puis aussi on voit les bornes jaunes qui sont les bornes en cours de déploiement, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et ça, ce qui est important, c'est effectivement, c'est en temps réel. Donc, vous trouvez les localisations, mais vous avez aussi l'état temps réel. Et sur cette capture, on ne le voit pas parce qu'il n'y a visiblement pas une borne avec une charge en cours. Mais si jamais la borne était occupée, donc elle fonctionne, tant mieux, mais elle est occupée, ça ne sert à rien que vous vous y rendiez tout de suite. Elle serait en bleu sur la carte. Donc, nous, ce qu'on recommande avant d'aller à une borne, c'est de vérifier sur la Freshmail quel est l'état temps réel de la borne pour s'assurer non seulement qu'elle fonctionne, mais aussi qu'elle est disponible et pour pouvoir se réorienter sur une autre borne si possible, si elle n'est pas accessible immédiatement. Très bien. Donc on va continuer un peu la vidéo. Normalement ensuite, on doit voir, bah, l'état de la borne effectivement et puis on a aussi le coût qui apparaît si on veut,
savoir. Alors, c'est là peut-être qu'on va pouvoir. On parlera peut-être un peu du coup après. Ouais, je vais juste te montrer voilà, concrètement comment ça se présente ensuite. Voilà, là, on voit que c'est une borne 7 kW. On voit. Bon, alors, le seuil minimum requis, c'est vrai que en théorie, si la carte bleue est dans l'appli, on n'a plus besoin d'un seuil minimum requis. Au moins, ça, comme ça, c'est clair pour les usagers. Et après, voilà, par exemple, là, je vois toutes les bornes qui sont disponibles dans la zone que j'ai sélectionnée. Évidemment, si j'accepte d'être géolocalisé, ça va montrer les bornes autour de chez moi. Et puis, alors je vais montrer aussi ça. Alors ça, c'est mes différentes charges que j'ai faites à Mulhouse notamment. Donc, on a aussi tout le récapitulatif des sessions. Alors, les réservations, ça, c'est aussi quelque chose que vous commencez à développer, c'est ça, sur certaines bornes? Alors, la réservation est disponible sur certaines bornes, pas toutes. Pourquoi? Parce que nous avons fait une expérimentation, en fait. C'est vrai qu'on entend souvent parler de réservation, ce serait bien de pouvoir réserver, etc. On a choisi donc de le déployer sur quelques centaines de bornes pour tester la fonctionnalité. Aujourd'hui, les retours qu'on a d'automobilistes sont pas forcément très en faveur aujourd'hui de la réservation. Donc, c'est par exemple disponible en Bourgogne-Franche-Comté, qui était le territoire que nous avions choisi pour l'expérimentation. Et donc, on a parlé à plusieurs associations d'utilisateurs de véhicules électriques qui nous ont fait des retours. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas absolument convaincus, notamment parce que si on permet de réserver, on est d'une certaine façon en train de garantir l'accès à la recharge. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais garantir l'accès à la borne, et notamment qu'il n'y a pas un véhicule ventouse qui est dedans. Donc, on ne peut pas complètement garantir ça. Et puis, il y a un deuxième point. Parfois, quand on arrive devant une borne, qu'on aurait juste besoin de 20 minutes de recharge, mais qu'en fait, elle est réservée pour dans une demi-heure, bah, on ne peut pas se charger. Parce qu'en fait, on ne peut pas laisser la personne se charger, parce qu'on ne va pas être sûr qu'elle sera partie au moment de la réservation. Donc, aujourd'hui, on garde la fonction de réservation en démonstrateur, en expérimentation, mais aujourd'hui, nous avons choisi de ne pas le déployer à grande échelle pour l'instant, en attendant de continuer à avoir des retours et prendre une décision. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a un point qui peut irriter le propriétaire de véhicule électrique, c'est effectivement quand la borne est occupée, mais que soit la personne ne charge pas dessus, mais ça, bon, Ça, c'est le pire. et quand c'est surtout un véhicule thermique. C'est Donc le là, pire de Là, tout. c'est le pire de tout. Donc je ne sais pas si plus tard il pourrait y avoir un système sur les bornes pour, un peu comme dans les parkings, les grands parkings souterrains où il y a un système de détection en fait de présence de voitures sur les places. Ça pourrait être intéressant parce que c'est vrai qu'il y a rien de plus frustrant pour un utilisateur véhicule électrique d'arriver à une borne, de se dire: «Bon, bah, voilà, elle est fonctionnelle, elle est libre» et puis finalement elle est pas libre. Bon, alors je pense que dans notre région, ça se passe plutôt bien honnêtement. Ouais. Moi, j'ai jamais eu trop de soucis. Mais c'est vrai que c'est très, très frustrant, dans certaines conditions de pas avoir accès à la borne parce qu'un véhicule thermique, par exemple, c'est mis sur la place. Mais bon, c'est Ça quand même un existe. Ce dont vous parlez existe sur certaines bornes, on appelle ça des capteurs de présence, qui permettent de remonter l'information si un véhicule qui est sur la place mais qu'il n'y a pas de charge en cours. Donc là, pareil, on a par exemple une expérimentation en cours dans l'Oise. d'accord. Là-dessus, alors, ça a un avantage, c'est qu'en fait, on vous montre la borne comme étant occupée sur la carte, comme s'il y avait une charge en cours, même s'il n'y a pas de charge en cours, pour que vous, en tant qu'automobiliste, vous ne vous y rendiez pas et que vous ne soyez pas bloqué. La limite de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a beau remonter cette information de véhicules ventouses, aujourd'hui, rien n'est fait, évidemment, Mmh. ni des forces de police, ni quoi que ce soit, c'est normal. Mais donc aujourd'hui, ça a une petite limite, et donc il y a quand même un frein des propriétaires de la borne à venir financer ce genre d'équipement, alors qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose puisque rien ne peut être fait. On détecte qu'il y a un véhicule ventouse, mais ça s'arrête là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien, c'est intéressant quand même comme système, c'est-à-dire que ça permet au moins à l'usager de savoir s'il y a une voiture présente physiquement sur la place ou pas. Même si malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Mais je sais que c'est un énorme débat sur les réseaux sociaux. Je vois des des discussions, très, très, animées sur ce point. Alors il y a aussi la partie abonnement. Je vous laisse aussi un peu détailler ça parce que je ne connaissais pas. Pour certaines agglomérations, on va dire, ou certaines, je sais pas, municipalités ou zones, on peut avoir des abonnements couplés avec Freshmile, c'est ça? Alors, exactement. Donc, il y a très peu d'abonnements chez Freshmile. Il n'y a notamment pas d'abonnement Freshmile. Vous pouvez Ouais. utiliser votre carte absolument sans abonnement. Néanmoins, nous avons des contrats avec différents propriétaires de bornes, avec différents clients. Et parfois, eux nous demandent
de mettre en place un abonnement. Voilà, ils D'accord. nous disent, bon, bah, Morbihan Énergie, par exemple, que vous montrez, ou Elsace Recharge, nous a dit, bah, on aimerait mettre en place une double tarification, un tarif pour les non-abonnés et puis un tarif préférentiel pour les personnes qui prendraient un abonnement chez nous. Et dans ces cas-là, on a effectivement la possibilité de vendre des abonnements qui donnent tout simplement droit à un tarif préférentiel. Par exemple, celui sur Morbihan Énergie, vous payez 25 centimes du kilowattheure si vous êtes abonné. Et si vous n'êtes pas abonné, ça va toujours être 25 centimes du kilowattheure, mais il va falloir ajouter 2 euros ou 3 euros pour démarrer la charge selon la borne. D'accord, très bien. Et puis on voit aussi, sur l'application que, on peut acheter évidemment le pass, hein, Freshmile, ou aussi d'autres cartes que je ne connaissais pas, Mouvoise ou, S2AG, donc directement, depuis votre appli. C'est ça, c'est la même dynamique. L'immense majorité de nos clients, aujourd'hui on gère 20 000 bornes, nous prennent le pass Freshmile tout simplement, mais parfois certains réseaux ont, pour des questions, voilà, ils ont déjà une marque existante sur la mobilité électrique. Dans ces cas-là, nous demandent, mais est-ce qu'on peut pas faire un badge co-brandé? Donc là, c'est un badge Mouvoise et Freshmile et un badge SDESG et Freshmile. Et dans ces cas-là, on les vend aussi sur la boutique en ligne. Mais tout ceci reste des badges Freshmile. Ça vous donne accès à l'ensemble du réseau Freshmile, les bornes qu'on gère, mais aussi toutes celles disponibles en France et en Europe, donc 165 000 points de charge en tout. Très bien. Je propose qu'on continue sur le sujet de l'implantation des bornes. Ouais. Au niveau réglementation, comment ça se passe? Je pense que, bon, forcément, il y a des normes à respecter, que ce soit de sécurité ou d'emplacement. Je sais aussi que il y a enfin, je pense que c'est même une obligation légale maintenant dans les parkings d'avoir des bornes de recharge installées. Par exemple, pour les centres commerciaux, c'est clair, mais aussi peut-être au niveau des hôtels. Comment ça se passe? Donc vous négociez à la fois avec le futur propriétaire de la borne, mais aussi avec les autorités pour avoir on va dire, respecter la réglementation d'installation des bornes, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est évidemment pas les mêmes hein, sur du terrain public ou du terrain privé. Il y a, vous avez raison, des obligations de nombre de bornes minimales, donc d'équipement, ou alors de pré-équipement. C'est-à-dire, on prépare le terrain pour pouvoir venir mettre des bornes plus tard. Là, en effet, il y a des pourcentages de places qui doivent être équipées. Là, l'idée, c'est simplement de préparer le futur pour qu'il y ait assez de bornes pour répondre à la croissance du véhicule électrique. Et en effet, il y a un certain nombre de règles, tout simplement, hein, notamment de normes électriques, ce genre de choses qui doivent être respectées. Et donc, ça, c'est typiquement le métier de l'installateur électricien qui va installer la borne. Il connaît ça par cœur, c'est vraiment son métier. Pour installer une borne de recharge, il faut être ce qu'on appelle qualifié IRVE. Donc, en fait, il Mmh. passe une formation certifiante pour avoir le droit d'installer des bornes. C'est d'ailleurs pas la même si on installe des bornes qu'on appelle normales, donc 22 kW, ou si on installe des bornes en courant continu, que ce soit 50 kW ou même des puissances plus importantes. Et donc les installateurs passent ces formations, ils sont ensuite certifiés, ils ont ensuite le droit d'installer des bornes et ils connaissent et appliquent toutes les règles de sécurité en vigueur. D'accord. Ça me permet aussi de rebondir sur la question. Au niveau des bornes, vous gérez, bon, j'ai l'impression, hein, quand je regarde, qu'il y a beaucoup de bornes, on va dire 11-22 kilowatts. Oui. Au niveau des bornes DC, comment ça se passe? Vous implémentez aussi des bornes, charge rapide également, au-dessus de 50, voire 150 kilowatts, par exemple? Tout à fait. On gère vraiment tout type de bornes. Alors, vous avez raison, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bornes dites normales, 22 kW. C'est normal. Le coût, honnêtement, que ce soit de la borne ou que ce soit de l'installation, voire même de l'abonnement électrique qu'on met derrière, est honnêtement incomparable. Donc, l'idée, c'est vraiment d'adapter les bornes aux usages. Honnêtement, quand on installe des bornes, par exemple, sur un parking d'entreprise, en général, ça sert à rien de mettre une borne rapide. Les personnes vont de toute Mmh. façon rester branchées 7-8 heures. Donc, il faut vraiment adapter la borne et la puissance de la borne à l'usage. Mais on gère tout type de bornes, commence même à avoir des bornes 350 kilowatts. Très très peu, mais on commence à en voir et en effet, on va gérer tout type de borne. D'accord. Je voulais parler aussi, par exemple, de l'exemple de l'Eurométropole de Strasbourg, où vous avez, été choisi par l'Eurométropole pour implémenter des bornes, 90 bornes, je crois, au niveau de Strasbourg. Alors je pense que ça intéresse beaucoup mes, à dire, amis alsaciens. Alors j'ai vu aussi sur internet qu'il y avait une démarche de votre part pour avoir un retour, hein, des Strasbourgeois.
au niveau, peut-être du choix de implémentation des bornes, pardon. C'est un gros marché pour vous, ça je suppose. Quel est le délai? En combien de temps vous allez pouvoir installer toutes ces bornes? Alors, on a une dizaine d'années. Après, le but est évidemment, là, il y a 188 points de charge qui sont déjà prévus, dont l'emplacement est fixé. Vous pouvez d'ailleurs déjà les retrouver sur l'appli FreshMail que vous montriez tout à l'heure. Mmh. En vert si c'est déjà dispo, et puis en jaune, comme vous le montriez, si c'est prévu. Mais si vous voulez, l'idée, c'est qu'on peut en installer beaucoup plus que les 90 qui étaient prévus, s'il y a le besoin, s'il y a la demande. Et en fait, dès le premier plan de déploiement qui avait été fait, nous avions consulté, je dirais, 3 types d'acteurs. Nous avions consulté évidemment les collectivités locales, parce que du coup, c'est implanté sur toutes les villes de l'Eurométropole, et elles ont évidemment un avis qui est tout à fait pertinent sur où est-ce qu'il faudrait mettre les bornes. On avait aussi déjà, en première approche, consulté les automobilistes pour avoir des premiers retours d'où est-ce qu'ils aimeraient voir des bornes. Et puis nous, étant strasbourgeois, on a quand même une connaissance du territoire. Donc on avait vraiment mélangé ces 3 apports pour faire un premier plan de déploiement. Et là, l'idée, c'est effectivement de réfléchir à où est-ce qu'on va pouvoir mettre de nouvelles bornes. Et là, ça nous paraît important de solliciter les automobilistes, de solliciter les utilisateurs de véhicules électriques, parce que c'est vous qui les utilisez, et donc vous avez de bonnes idées sur où est-ce qu'il faut en mettre. Tout ne sera pas possible. Parfois, on ne peut pas mettre une borne pour une raison technique, notamment, ou pour une raison Mmh. de coût. Elle serait vraiment déraisonnablement trop chère, et donc il vaut mieux en mettre plusieurs à un autre endroit qu'en mettre une à celui-ci. Mais c'est un avis qui est très très important, et donc c'est vrai qu'on aime bien solliciter les utilisateurs sur leur retour. Très bien. Alors, je voudrais montrer maintenant quelques exemples concrets, de coûts, hein, Oui. sur les bornes Freshmile. Alors, je vais commencer probablement par un exemple près de chez moi. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément un exemple le plus représentatif, mais c'est à Nissan Solheim. Donc j'espère qu'on le voit sur l'écran. Donc on voit en bas, en fait, on a le tarif, hein, qui va être, heu applicable à l'utilisation de cette borne. Donc là, on est à 19 centimes du kilowattheure entamé, plus 30 centimes d'euros la minute. La tarification continue tant que le véhicule reste branché. Par exemple, dans ma commune, il y a des 2 bornes Freshmile, où c'est 30 centimes du kilowattheure plus 1 euro par minute. Donc si je fais un calcul assez rapide, si je charge à 11 kilowatts, on va dire que je suis à 4, et quelques 3 € pour 11 kilowattheures. Donc ça fait à peu près un peu plus de 35 centimes du kilowattheure. J'ai donné un autre exemple à Strasbourg. Alors là, on est dans un parking, à Strasbourg. On voit qu'il y a un forfait de 50 centimes d'euros, plus 25 centimes par kilowattheure entamé, plus un temps de branchement. Donc ma question, pour résumer, c'est pas forcément très facile pour l'usager de se donner une idée du coût pour une demi-heure ou une heure, puisque, il y a à la fois un coût par kilowattheure et un coût par minute, hein, dans la plupart des cas. Tout à fait. Il y a très souvent un coût kilowattheure et minute, pour une raison simple, c'est que c'est vraiment les 2 choses qui sont consommées, de l'énergie évidemment, mais aussi du temps d'immobilisation de la borne, donc du temps. Pour nous, mettre en place du temps est quand même important parce que ça encourage la rotation. L'exemple de Parcus a été excellent. Jusqu'à il y a quelques mois, on gérait ces bornes depuis 2015, il n'y avait pas de tarification au temps parce que Parcus estimait que puisque vous payez déjà votre parking, vous n'avez pas besoin de payer du temps. Le problème, c'est que les bornes étaient squattées tout très longtemps. Les gens étaient bien branchés, mais ils restaient 12 heures alors qu'ils en avaient besoin que d'une heure. Et donc le problème, c'est que pas assez d'automobilistes pouvaient en bénéficier. Et donc ils ont choisi d'ajouter cette notion de temps. On les y a d'ailleurs encouragés. Par la nuit, pour ne pas pénaliser les résidents, mais le jour, au moins, ça va permettre d'encourager la rotation, ça paraît important. Vous avez raison, c'est pas toujours lisible. On n'arrive pas toujours à estimer. Là, vous l'avez très bien fait, mais c'est pas toujours facile d'estimer, surtout si on ne connaît pas encore très bien son véhicule. C'est un retour qu'on nous a déjà fait. On envisage de mettre en place un petit simulateur ou quelque chose comme ça qui permettrait aux automobilistes de prévoir un petit peu. Alors, ce ne sera pas forcément une garantie, mais au moins, voilà, si vous rentrez bien vos critères, vous aurez une idée, ce sera une aide supplémentaire. On enrichit l'application dès qu'on peut. On prend vraiment tous les retours et on essaye de la faire évoluer pour qu'elle réponde au mieux à vos attentes. Très bien. Oui, parce que c'est vrai que, on peut faire des calculs comme ça, mais c'est pas forcément, ce que va faire chaque propriétaire de véhicule électrique. Alors je vais montrer aussi parce que évidemment votre badge
fonctionne sur avec d'autres opérateurs, hein, Ionity, enfin, je suppose Fastnet également. Et là, par exemple, j'ai pris l'exemple des bornes au Haut-Königsbourg, Ionity, que j'ai testé d'ailleurs sur ma chaîne. Et faut faire une règle de 3 aussi. Donc, on voit qu'on a 19 centimes d'euros du kilowattheure et 71 centimes par minute. Donc, si je fais un calcul rapide, on va se dire qu'on reste une demi-heure, qu'on va charger 50 kilowattheures, si on arrive à charger vraiment très fort en arrivant à 10% de batterie, on va dire, ça fait 50 kilowattheures. Donc, d'un côté, on a 10 euros pour les kilowattheures et on va avoir 21 euros à peu près pour le temps, la minute. Donc, ça fait à peu près 30 euros pour 50 kilowattheures. Non, je suis en train de me tromper. Ça fait, non, c'est ça, 30 euros pour à peu près 50 kilowattheures. Donc, on est à peu près à 60 centimes du kilowattheure, ce qui reste dans les tarifs usuels pour les bornes rapides. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Ça peut paraître cher par rapport au prix du kilowattheure qu'on paye à la maison, mais il faut bien voir ces bornes de charge rapide sur autoroute comme un service. On n'en a pas besoin tous les jours, à moins de vraiment faire énormément de kilomètres. Mais dans ce cas-là, on paye aussi très cher à la pompe quand on est en thermique. Mais c'est vraiment un service. C'est pas des bornes du quotidien, c'est des bornes quand on fait un grand déplacement. Et donc, oui, ça peut paraître cher, mais c'est pas si cher que ça par rapport au service qui est rendu. Très bien. Alors, j'avais d'autres petites questions au niveau des bornes, par exemple. Est-ce que vous prévoyez, parce qu'il y a aussi un système qui commence à se développer, c'est de pouvoir payer par carte directement au niveau de la borne. Alors, c'est surtout au niveau des bornes ultra rapides, évidemment, parce que c'est là où on reste pas très longtemps et puis on n'a pas forcément le badge de chaque opérateur de ultra rapide. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous considérer pour le futur, avoir des bornes où on puisse juste arriver, mettre sa carte bleue et puis payer directement, avoir enfin peut-être un solde prépayé et hop, on repart sans utiliser l'application? Alors, oui et non. Nous, on considère qu'on peut payer par carte bleue avec ça, avec Mmh. son téléphone. On gère aujourd'hui quelques milliers de bornes qui ont un lecteur de carte bancaire sans contact, donc D'accord. ce dont vous parlez. On n'est pas forcément très en faveur, honnêtement, de notre côté. C'est des coûts à l'installation, c'est des coûts récurrents, c'est des problèmes techniques, c'est un intermédiaire en plus. Nous, on va vraiment plutôt préconiser cette solution-là, qui va être le smartphone. En fait, si vous voulez, vous scannez le QR code qui est sur la borne, ou alors vous trouvez la borne sur l'application comme vous le montriez, et on considère, si vous voulez, que l'écran de votre téléphone est l'écran de la borne. Vous sélectionnez tout là, vous rentrez votre numéro de carte bancaire, ou d'ailleurs, si vous êtes connecté et que vous l'avez déjà enregistré, dans ces cas-là, vous n'avez même pas besoin de re-rentrer les numéros à chaque fois. Et ça reste un paiement à l'acte, ça reste un paiement par carte bancaire. Simplement, vous êtes passé par votre smartphone. Et si vous n'avez pas envie d'avoir un compte, c'est pas grave. On permet la recharge par téléphone de façon 100% anonyme. Vous n'êtes pas obligé de créer votre compte. Vous rentrez juste votre numéro de carte bancaire. On fait une autorisation de paiement, souvent de 50 euros, et parce qu'on ne sait pas combien votre charge va coûter. Et à la fin de la recharge, on débite le montant réel de la recharge. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut avoir dans l'application, je n'ai pas vérifié, une alerte, par exemple, si on arrive à un coût supérieur à celui qu'on estimait sur une borne? Est-ce qu'on peut avoir un système d'alerte comme ça, par exemple, si on dépense plus de 40 euros sur une charge? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous considérez aussi dans l'appli? Pareil, les alertes sont des choses auxquelles on pense. Il y en a une autre auquel on pense qui nous paraît vraiment bien, c'est quand on estime que votre véhicule a fini de charger. On aimerait bien Mmh. aussi vous donner une alerte pour que vous ayez le débrancher. Donc aujourd'hui, c'est pas encore là, mais ça, c'est en développement. Aujourd'hui, ce qui est néanmoins déjà possible, c'est depuis son téléphone ou son ordinateur ou sa tablette, hein, évidemment, les outils sont utilisables sur tous les appareils que vous avez, vous allez quand même pouvoir suivre votre charge en temps réel. Donc là, pour l'instant, vous ne faites pas d'alerte, mais si vous avez envie de suivre, vous suivez la courbe de charge, le temps, l'énergie et le prix. Absolument, j'ai pu vérifier ça aussi de mon côté à Mulhouse. Alors, je propose qu'on termine, puisque ça fait presque déjà une demi-heure, au niveau des développements à venir de Freshmile. Je sais que vous avez été, je pense que vous faites partie du groupe Rexel maintenant, si je me trompe Tout pas. à fait. On a rejoint, on est filié à 100% du groupe Rexel depuis mars 2021. D'accord. Quel est le plan de développement de l'entreprise? Parce que, il faut quand même des fonds. Je pense qu'il faut quand même investir. Quand vous installez une borne, dans une entreprise, c'est
pense que bon, c'est probablement l'entreprise qui fournit les fonds pour installer des bornes. Mais bon, il faut quand même un plan de développement. Quelle est la stratégie, on va dire, de Freshmile pour les 4-5 années à venir? Alors, en effet, là, vous mentionnez quelque chose d'important. Certaines sociétés choisissent d'investir elles-mêmes, donc dans des modèles concessifs, et donc de fournir les bornes, et donc de se rémunérer sur le produit des recharges. Ce n'est pas le choix de Freshmile. Nous gérons les bornes pour les propriétaires de bornes, mais c'est bien le propriétaire de la borne qui reste propriétaire et aussi décisionnaire sur tous les aspects importants, notamment la tarification. Donc là, il n'y a pas de changement sur cette ligne-là. On va continuer d'être opérateur et non pas investisseur dans les bornes. Après, l'idée, honnêtement, c'est de continuer à gérer le plus de bornes possible, continuer à fournir des solutions au plus d'automobilistes possible, sachant que pour moi, les 2 enjeux des prochaines années, c'est vraiment l'expérience utilisateur. Il faut que ce soit parfait. Il faut que charger sa voiture soit aussi facile et plus agréable que faire le plein, et la maintenance. Parce que pour que l'expérience utilisateur soit parfaite, il faut que les bornes fonctionnent toujours. On ne se demande pas, en allant à la station-service, si ça va fonctionner ou pas. Aujourd'hui, honnêtement, la majorité des bornes fonctionnent. Hein. Globalement, 98% des recharges ne nécessitent pas d'appel à l'assistance. Ça ne fait que 2%. C'est pas beaucoup, mais c'est trop. Ça reste trop. Donc, notre objectif, c'est vraiment de continuer à travailler sur expérience utilisateur et la maintenance. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question au niveau des bornes. Donc, on voit bien le modèle particulier, spécifique de Freshmile. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui investissez pour installer des bornes. C'est plus un service d'expertise, de maintenance et de qualité aussi au niveau des bornes pour qu'elles fonctionnent. Et vous ne rémunérez pas, en fait, sur le coût de la charge, en fait, puisque c'est les propriétaires, on va dire, eux-mêmes qui investissent et qui se rémunèrent. Enfin, vous touchez l'argent, si je peux dire, mais vous le reversez aux propriétaires de la borne. Notre modèle d'affaires n'est pas basé là-dessus, il est bien basé sur la gestion de la borne. D'accord. Donc, c'est clair que ce n'est pas vous qui fixez le coût de la recharge sur les bornes Freshmile. Dans 100% des cas, en fait, c'est vraiment 100% des cas où vous ne fixez jamais le coût de la borne, le coût des bornes. Il y a 2 cas. Il y a le cas des bornes Freshmile, donc gérées par Freshmile, donc les 20 000 bornes aujourd'hui qu'on gère. Là, c'est toujours le propriétaire de la borne qui choisit. On peut conseiller, mais c'est lui qui est décisionnaire. Il reste l'autre partie des bornes, les bornes qui sont gérées par d'autres sociétés auxquelles nous avons accès. Là, ce que nous avons décidé de faire, c'est ce qu'on appelle un tarif unifié. Donc en fait, on a pris les bornes et on a fait différentes catégories. Les bornes gratuites, ça reste gratuit, hyper important. Les bornes normales, c'est un prix. Les bornes rapides, c'est un prix. Puis après, il y a quelques exceptions, Ionity et Bélib à Paris notamment. Et donc on a choisi de faire quelque chose de simple. On n'avait pas envie de faire des dizaines de milliers de tarifs différents. Donc on a fait des tarifs simples avec kilowattheure plus temps. C'est ça, et c'est marqué sur le site d'ailleurs. On voit pour les bornes à charge rapide, c'est tel tarif, et pour les bornes moins rapides, c'est tel tarif. Très bien, bah écoutez, je pense que c'est clair. Merci beaucoup pour cette interview très intéressante, et c'est intéressant, je pense aussi pour les utilisateurs de voir, bah voilà, toute l'activité économique qui est liée au développement de ces bornes, qu'elles soient lentes entre guillemets, enfin en courant alternatif ou courant continu, puisqu'il y a vraiment une demande très importante qui ne cesse de progresser dans les années qui viennent. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Pierre, puis merci à tous pour votre écoute. Et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.